d'être présent pour cette inauguration de l'ITE, l'isolation thermique par l'extérieur, du groupe scolaire Schumann. Il y a quasiment un an jour pour jour, nous inaugurions l'isolation thermique extérieure du groupe Pasteur. Et en clôture de cet événement, nous avions annoncé la réalisation de ces mêmes travaux pour l'ensemble du groupe scolaire Schumann. Donc un an après, je crois que l'école préélémentaire, l'école élémentaire et le périscolaire du groupe Schumann ont fait totalement peau neuve. Et ce pari de réaliser ces travaux en l'espace de seulement 2 mois est une nouvelle fois réussi. Donc dès la fin du mois de juin, les entreprises se sont attelées pour la réalisation d'une isolation extérieure des façades, mais aussi une isolation complète des toitures. Cet objectif répondait pour nous, en tant qu'élus, à un triple objectif. Le premier consistait à améliorer les conditions d'enseignement à la fois pour les enseignants, mais aussi pour les élèves. Dorénavant, dans vos classes, nous aurons moins besoin de consommer d'énergie pour qu'il fasse bon dans les classes, et il fera, nous l'espérons, un peu moins chaud en été, d'autant plus que les épisodes caniculaires avec le réchauffement climatique seront sûrement de plus en plus nombreux et interviendront de plus en plus tôt au cours de l'année scolaire. Le deuxième participait également à la réduction des consommations énergétiques et donc, par voie de conséquence, à la réduction des dépenses communales. Grâce à ce projet, c'est environ 40% d'économie d'énergie, soit 265 MWh de réduction de consommation en gaz et aussi et surtout 62 tonnes d'équivalent CO2 d'épargner pour notre planète. Le troisième visait à réduire l'empreinte carbone et c'est peut-être des trois, pour moi et mon équipe, le critère de choix le plus important. L'action que nous menons, les choix que nous prenons et les projets sur lesquels nous investissons sont toujours guidés et orientés avec l'objectif de réduire l'empreinte carbone. Avec la sécheresse et les semaines caniculaires de l'été dernier, voilà seulement maintenant que la notion de dérèglement climatique commence à être enfin intégrée dans l'esprit collectif. De par la crise géopolitique qui secoue l'Europe, l'expression de sobriété énergétique est enfin rentrée dans les discussions du quotidien, tant les factures de gaz, d'électricité et de carburant ont explosé ces derniers mois. En 2022, le jour du dépassement était calculé au 28 juillet, ce qui veut dire qu'à partir du 28 juillet, collectivement en France, nous avons consommé davantage de ressources naturelles que la planète ait pu en générer. Il nous faut donc collectivement construire un monde durable. Cela passe par des politiques publiques adaptées, mais aussi par des comportements ou initiatives individuelles éco-citoyens. Dans le domaine environnemental, ce sont les petits ruisseaux qui font les petites rivières. Chacun dans son espace privé a la possibilité de rendre notre monde plus durable. Cela passe par exemple par réduire nos consommations en eau, en électricité, en gaz, en emballage plastique, en verre, par changer nos modes de consommation en privilégiant les circuits courts. Cela passe aussi par limiter nos déchets et améliorer le tri et le recyclage, par réduire sensiblement le gaspillage alimentaire, par changer nos modes de déplacement, privilégier les transports en commun, en mode doux. Avec mon équipe, c'est tout le sens de la politique environnementale que nous menons. Je veux de nouveau vous remercier pour votre présence, remercier les agents et les entreprises qui ont travaillé, remercier les directeurs d'école et les enseignants pour leur collaboration et je laisse la parole à ceux qui utilisent le bâtiment tous les jours, les directeurs. Je tenais à remercier tout le monde pour cette belle école et c'est vrai qu'on a l'impression effectivement que c'est bien isolé. On a eu du chauffage ce matin, on a eu bien chaud. On était très contents. Oh non, bien comme il faut. Non. Et puis bon, c'est neuf, c'est joli. Et le résultat est parfait. Merci. Effectivement, merci à toutes et à tous pour le suivi, l'accompagnement, les choix qui sont faits aussi, parce qu'effectivement, il y a d'autres écoles dans Yutz. Effectivement, la sécurité nous a fait un peu peur en fin d'été, puisque quelques échafaudages étaient encore là, par-ci, par-là, mais j'avoue que j'ai été pessimiste, je n'aurais pas dû, et, parce que l'objectif a été atteint avec brio, c'est-à-dire que nous avons fait une rentrée sereine, donc dans des conditions encore meilleures que celles que nous avions déjà, puisqu'effectivement la peinture a été refaite à l'intérieur il y a quelques années, le grillage, maintenant l'isolation, la toiture, donc sans compter les équipements à l'intérieur en VPI et autres. Donc effectivement un grand merci. Je sais que ce sont des choix forts et nous on essaye de valoriser tout ça en travaillant au jour le jour avec nos élèves.
J'en profite, puisque certains élèves sont là, vous allez être les messagers. Je vous demande du coup encore plus de respect des équipements. Vu tous les efforts qui sont faits, à vous aussi d'en faire beaucoup pour que notre école reste la plus belle de Yutz, d'accord ? Et alors, je tenais aussi à dire, et je finirai là-dessus, que finalement, isoler cette école et être un peu, comment dire, s'attacher à la qualité de l'isolation, ça permet aussi de montrer que les élèves ne sont pas les seuls à faire des petits efforts au jour le jour, puisque dans l'école, on recycle les piles, on recycle les bouchons, on a du tri sur le papier, donc vous êtes des petits colibris, vous avez utilisé l'image du ruisseau, de la rivière, nous avons des petits colibris qui aussi, futurs citoyens qu'ils sont, œuvrent au jour le jour pour que notre planète aille mieux. Voilà. Donc un grand merci et puis à l'année prochaine pour d'autres investissements.